Alors on est une association qui a été créée en 1983, reconnue d'utilité publique, agréée par le ministère de la Santé. On a aujourd'hui 3 salariés et on repose aussi sur une vingtaine de délégués régionaux bénévoles qui en fait en région remplissent les missions de l'association, qui sont informer les patients, informer aussi les professionnels de santé et le grand public autour de la maladie, donc qui est le psoriasis, qui est une maladie à la fois cutanée et articulaire. Un vrai rôle d'information par rapport à la maladie, de sensibilisation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une maladie très peu connue et que le parcours de soins d'un patient et même de tous les patients psoriasiques ne peut être bon que si chaque acteur est informé en fait. Aussi bien les médecins généralistes, les pharmaciens, enfin, les professionnels de santé de manière générale, que les patients eux-mêmes, parce que ça va dans les deux sens de toute manière. Donc comme toute maladie, on se sent isolé les premiers temps. En plus, c'est une maladie peu connue. C'est vrai que c'est la particularité, quand on dit qu'on a un diabète ou un cancer, tout de suite on sait ce que c'est. Le psoriasis, c'est vrai que c'est pas connu, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On pense souvent que c'est une maladie psychologique. On nous dit d'être moins stressé, alors que non, c'est une maladie auto-immune, inflammatoire, de la peau et des articulations, et donc les patients ont vraiment besoin d'être écoutés, informés aussi sur la maladie elle-même et sur les traitements qui existent pour se soulager et pour aller mieux et vivre une vie meilleure. Alors le digital est très important. Non seulement, parce que déjà c'est un outil qui est gratuit, donc à la disposition de tous, et ça dans une association, on ne va pas se mentir, c'est quand même important. Nous aujourd'hui on est très présents sur le digital, on a donc notre site web, aujourd'hui c'est juste la base, c'est la vitrine de l'association pour se faire connaître. Les patients aujourd'hui on sait qu'ils vont tous d'abord sur internet, on parlait tout à l'heure du docteur Google. Docteur Google, on est là, on est dans le référencement, on est dans toutes ces questions au sein de l'association. Donc on a notre site internet, une page Facebook, un compte Twitter et après des groupes aussi secrets qui nous servent un peu de forum, on va dire pour l'instant, par manque de moyens de pouvoir en créer. Donc le digital est vraiment très très important dans la stratégie. Après, il n'empêche pas d'avoir d'autres canaux d'information qui sont très importants aussi. Tous les supports d'information sont importants parce que, et puis de toute manière on est aussi dans la répétition du message. Enfin, on a tous les mêmes problématiques, hein. Mais c'est vraiment dans l'intérêt du patient. C'est qu'un patient pso aujourd'hui qui est mal informé ou mal soigné, qui est dans une détresse, par n'importe quel moyen, on essaye vraiment qu'il vienne vers l'association et soit pris en charge en fait. C'est vrai que de plus en plus on voit des médecins, et c'est important dans une maladie chronique, des médecins qui donnent en fait leur adresse mail aux patients, parce que le digital peut être aussi uniquement le mail, pour avoir au quotidien en fait, un échange avec son médecin et permettre une meilleure relation patient-médecin, une meilleure observance aussi. Un patient, c'est vrai qu'il va être seul face à son traitement, au moindre souci, il ne sait pas trop quoi faire. Voilà, il peut envoyer un mail à son médecin. Oui, clairement, pour mettre en place des projets, parce qu'eux aussi ont un intérêt clairement à informer les professionnels de santé sur la maladie, sur les traitements qui existent. Donc clairement, on est en lien avec l'industrie pharmaceutique. Alors eux, je dirais qu'ils ont intérêt à aller, et ça c'est très important, à aller sur le digital pour prendre la parole. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'industrie pharma, comme sur l'industrie agroalimentaire ou d'autres industries, et ils ont vraiment intérêt à prendre la parole et à se défendre de certaines choses, parce que ce sont quand même des acteurs très importants qui sont là dans l'intérêt des patients, qui proposent des médicaments. Voilà, donc il n'y a pas à avoir honte d'être de l'industrie pharma comme on peut le penser aujourd'hui pour certains. En fait, c'est un programme qui forme les pharmaciens à la maladie et qui en fait les oriente vers l'association et les sensibilise au fait qu'aujourd'hui des solutions existent dans le psoriasis et qui du coup fait passer le message qu'il y a des solutions, qui peuvent contacter l'association et rentrer dans un parcours de soins où ils vont réussir à s'en sortir. On a aussi en autre exemple, par exemple, une application, on est dans le digital, une application avec donc aussi un laboratoire de l'industrie pharma, où en fait c'est une application qui va permettre aux patients non seulement de s'informer, de rentrer et de ne pas oublier ses rendez-vous médicaux, ses prises de sang régulières, voilà, toutes ces petites choses qu'on a de tous les jours quand on est un patient, et aussi de se prendre en photo quand on a, parce que c'est vrai que le psoriasis c'est une maladie cutanée, donc pour permettre au patient de voir l'évolution de sa maladie tous les jours, et ça lui permet aussi le jour du rendez-vous du médecin de lui montrer où j'en étais. Plutôt les services de communication,
service de communication. Oui, les chefs de produits aussi. Après, ça dépend vraiment de l'organisation de chaque laboratoire. Chaque laboratoire a un fonctionnement bien à lui. Ça va être aussi avec l'international sur les projets internationaux. Après, c'est vrai qu'on fait aussi des interventions au sein des équipes en interne pour sensibiliser à la maladie. Et eux, de leur côté, ça leur permet vraiment aussi de sensibiliser, de mobiliser, voilà, et de mobiliser encore plus leurs collaborateurs sur le terrain. Parce que c'est vrai que travailler dans l'industrie pharma, c'est quand même pas rien. Il y a une vraie notion de l'humain derrière, et eux, ça humanise leur travail au quotidien.